matin, nous pas gagné encore pasteur Carlo et nous supplier le matin, c'est et nous-mêmes qui a fait un solo le matin dans ce sens ça et nous pas dit émission en solo parce que nous t'ai gagné sœur Marjorie et qui t'a fait intercéder, gérer la grande intercession. Mais matin, c'est nous-mêmes capables présenter ou et l'enseignement de la parole sur la parabole et du trésor caché. Toujours dans le cadre du mystère, les mystères du royaume. On connaît depuis quelques semaines, nous avons étudié les mystères du royaume. Et semaine ça, nous avons la parabole du trésor caché dans un champ, d'après Matthieu chapitre 13, verset 44. Et comme on t'est toujours content d'Élie, de la part des enseignants et que nous gagnons, eh bien, le Seigneur lit et prend soin pour lui et bail des paraboles pour expliquer nous un mystère royaume. Les mystères cachés du royaume des cieux sont maintenant révélés sous forme de paraboles, comme un trésor caché dans un champ. C'est ça nous besoin de comprendre. Ce sont les mystères cachés du royaume, cachés depuis la création du monde, maintenant révélés par le Seigneur sous forme de paraboles, et nous avons parabole ça devant nous, un trésor caché dans un champ. Quittez-nous dire, bien-aimés, que les paraboles ne sont pas des fables. Et pas fabioï. Et c'est toujours des éléments à notre portée, des éléments que nous qu'à comprendre, que nous prenons et nous utilisons pour expliquer d'autres choses plus compliquées à l'esprit humain. Et parabole, c'est prendre un élément que monde n'est capable de comprendre pour essayer de faire comprendre un bagage qui est plus compliqué à l'esprit humain, que l'esprit humain pas qu'à saisir facile. En fait, mes bien-aimés, trésor toujours caché. Trésor toujours bien gardé. Yo pas jamais quitter trésor à la dérive. On t'a dit à la dérive. Trésor pas traîner. Trésor toujours caché. Et le Seigneur enseigne, nous lui dit non que trésor, ça, t'es dans un champ. C'est ça le Seigneur dit. Dans l'enseignement, il dit trésor, ça, t'es dans un champ. Sous rappelons, dans parabole de la semence, parabole du semeur, le champ, c'était le monde avec ses différentes catégories de terrain. D'après Matthieu 13, verset 38, pas oublier ça. Tu gain 4 types de terrain qui te constituaient le champ sur lequel le Seigneur t'a semé. Mais dans parabole ça, c'est un champ qui va être acquis à cause du trésor caché trouvé là-dedans par un homme. Un homme qui joue un trésor dans le champ ça, eh bien, nèg la pral acheter champ. Or, pas oublier, le Seigneur pas expliqué parabole ça permet que nous capables de chercher plusieurs éléments là-dedans. Nous capables de joindre plusieurs formes d'explication là-dedans. Et c'est sa beauté parabole là et profondeur parabole ça.
Le Seigneur enseigne nous tout et il dit nous que l'homme qui joint nia, li caché. Tu bien? Trésor a été caché déjà dans le champ et les nègres la joint li caché encore. Ça veut dire que li caché pile loin toujours. Bien aimé, ou pas jamais poser tête ou question. Qui ça veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui le trouve le cache. Moun qui trouve trésor là, li caché là. Pas je méditer sur ça. Qui t'aime de matin, c'est le côté individuel du salut. L'homme qui le trouve le cache. C'est le côté personnel du salut. Vous connaissez que le salut a un côté personnel, a un côté individuel. C'est dans ce sens ça, nous dit le salut est personnel. Celui qui a trouvé le salut en Christ doit le garder, le retenir précieusement et ne jamais le négocier. C'est la responsabilité du sauvé de conserver son salut. C'est ça, oui, ça capable de révéler nous. L'homme qui le trouve le cache. C'est le côté individuel du salut. L'orgue salut ou sauvé, eh bien, on doit conserver précieusement, on doit garder précieusement, ou pas doit négocier. Tant des exhortations que l'apôtre Paul fait à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 6, verset 12, apôtre Paul fait une grosse exhortation à Timothée concernant la conservation de la vie éternelle. 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Il n'a plus pour nous demandons attention à verset ça, c'est très important. Combat, le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Soulignez, coup de phrase ça. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Or, celui qui est vraiment sauvé, qui comprend son salut, le considère comme le plus grand trésor. Moun qui sauvé a et qui comprend salut li a, eh bien, il garde comme plus grand trésor le salut. Il pas négocier, il pas jouer avec, il préserver, il saisir, il cacher dans son ça. Ça veut dire, il pas négocier. C'est son bien le plus grand. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Et ceci bien, c'est pour ça aussi que l'homme, dans son effort de garder ce trésor qui est le salut, qui ça le fait? Il a allé vendre tout ça le gagné pour l'acheter champ côté trésor aïe. Vous voyez ça? L'homme non qui joint trésor qui est le salut, n'a effort pour garder, pour conserver, non seulement le cacher, mais il a vendu tout ça le gagné
pour acheter trésor ça, pour acheter champ ça, côté trésor yéya. Ça veut dire, l'alvan, tout ça le gagnait. Bon, te jouni déjà, oui. Ça veut dire, c'est pas voler. Parce que, s'il te prend trésor Algérie d'ol, là, pas ta bon. Mais kounya, l'alvan, ça le gagnait pour l'acheter champ. C'est ça que fait nous kabay champ l'autre interprétation tout là. Il pas nécessairement le monde. Là, vend tout ça gain pour l'acheter champ, pour qu'il ni champ, ni trésor, qui n'a champ, qui est le salut. Ça veut dire pour nous. On nous suit bien. C'est très significatif, mes bien-aimés. Aller vendre tout ça au yen pour acheter champ. C'est très significatif. Ça veut dire un bagay. C'est la figure du dépouillement qui suit la repentance. Oui, c'est une figure du dépouillement qui suit la repentance. L'homme fin repenti, il y a le salut, il a besoin de dépouiller. Et c'est le fait que, il dit non, monsieur a vendu tout ça le gagné en échange de ce trésor. Et bien, c'est une figure du dépouillement qui suit la repentance. Il a les vendre tout ça le posséder en échange à ce trésor. Quittez-nous du matin, la repentance et le dépouillement donnent un trésor caché qui fait éclater la joie. N'a pas prendre ça vous. La repentance et le dépouillement donnent un trésor caché qui fait éclater la joie. En pile joie. Et David te décrit la joie de celui à qui les péchés sont pardonnés et qui a reçu le salut. David te décrit joie ça. Quand nous le dépouillement et la repentance et le dépouillement procure la joie, fait éclater la joie. David, dans le psaume 51, versets 7 à 12, David te décrit la joie de celui à qui les péchés ou celui dont les péchés sont pardonnés et à qui le salut et qui a reçu le salut. Psaume 51, versets 7 à 12. M'appelez-vous, mais comment David décrit et personne ça qui repentit et qui dépouille, qui gagne péché le pardonné. David dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Et confine purifié avec l'hysope. Convine pur. Qui ça ou pas annoncer? Verset 8. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Une fois il y a la repentance, il y a le dépouillement, eh bien, l'annonce qui suit, c'est la joie. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Pour qui ça? Les eaux que tu as brisées se réjouiront. Les eaux que tu as brisées se réjouiront. Et verset 9, lui reprendre repentance là. Verset 9. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Et verset 10. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face
ne me retire pas ton Esprit Saint une fois que travail ça a fini fait. Verset 12, la pral témoigner. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Mais soulignez ça. Une fois que le travail de purification, le travail de renoncement, le travail du dépouillement est fait, après la repentance, eh bien, David dit, rends-moi la joie de ton salut. Ah, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Me le dit au matin, hein, leur joindre trésor caché ça, qui est le salut. Ou fait le dépouillement demandé. C'est-à-dire, ou vendre tout ça que vous possédez pour acheter, ou pas capable de la joie. En dépit de tout, ou a bien la joie. Mais nous avons un bagage plus profond que nous voulons enseigner au matin, qui est très important. Quelle que soit personne, si il n'y a pas un trésor caché ça, il n'en chante que le Seigneur dit lié. S'il pas gagné, il a gagné quand même, l'a amassé quand même l'autre trésor. De même que la repentance et le dépouillement donnent le salut et la joie comme trésor caché, tandis l'endurcissement, l'incrédulité, le refus de se repentir donne aussi un trésor qui est différent du trésor caché. N'a pas prendre pour ça l'endurcissement, de même que la repentance et le dépouillement donnent le salut et la joie comme trésor caché, l'endurcissement, l'incrédulité, le refus de se repentir donne aussi un trésor qui est différent du trésor caché. C'est surtout enseignement ça. Nous voulons attirer attention à lui-même matin. Ou amasser de toute façon au trésor. Ou pral quitter la terre de toute façon avec un trésor. Soit le trésor caché pour lequel il faut la repentance ou le dépouillement, ou le trésor de la colère par l'endurcissement. D'ailleurs, prend ça en note. Vous amasserez de toute façon un trésor, soit le trésor caché pour lequel il faut la repentance et le dépouillement, ou le trésor de la colère par l'endurcissement. Romains, chapitre 2. N'a invité pour lire avec nous les déclarations du Saint-Esprit par la bouche de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 2 et les versets 5 à 11. Romains chapitre 2 versets 5 à 11. Pendant à chercher l'ambibou et dans téléphone sous tablette tout, n'a demandé attention soutenue à Romains chapitre 2 versets 5 à 11 qui pourra l'expliquer, c'est pas seulement trésor caché dans champ qui bat la joie qui gagne, mais il y a également un autre trésor que l'endurcissement, l'incrédulité, le refus de se repentir capable bail. Romains chapitre 2 versets 5 à 11. Et m'appli pour mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasses un trésor de colère
pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Alléluia. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par un esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Verset 9. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Voilà. Quel que soit mon yéa, quelle que soit position prend, on va quitter la terre avec un trésor quand même. Soit c'est le trésor caché dans le champ, capable acquis par la repentance et le dépouillement, ou le trésor de la colère lors de la manifestation du juste jugement de Dieu, que vous prenez acquis par un esprit de rébellion, par l'endurcissement et par un cœur impénitent. Ça veut dire un cœur qui pas voulu repentir. Vous prenez amasser un autre trésor qui est différent du trésor caché qui fait éclater la joie. Bien-aimés, la repentance et le dépouillement sont les clés qui nous ouvrent le royaume de Dieu. La repentance et le dépouillement, c'est clés qui ouvrent le royaume. C'est ça que fait Jésus te dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et apôtre Paul, lui confirmait ça. Lui confirmait, mes bien-aimés, que la repentance et le dépouillement, c'est clé qui ouvrit le royaume. Il confirmait ça d'après Philippiens chapitre 3, versets 7 à 14. Et en nous lit verset ça pour rapidement. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 14. Tandis ça, apôtre Paul dit. Apôtre Paul dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. L'apôtre a continué pour le dire, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but
pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Apôtre Paul confirme tout ça nous dit là. La repentance, le dépouillement, donne un trésor caché pour avoir Christ. Pour gagner Christ, faut gagner repentance, faut gagner dépouillement. C'est ça qui fait que les hommes n'ont joint trésor, là, le vendre, ça le gagne. Ou bien, pas besoin de vendre matin. Ou bien, pas besoin de libérer dans la vie. Ou bien, pas besoin de quitter, voyez loin de vous-même. Et c'est ça que Paul fait. Leur quitter, voyez loin de vous-même. Ça veut dire que, ou échanger, ou gagner, oui. Eh bien, on a besoin de libérer de ce gain, pour capable accaparer de ce champ dans lequel il y a un trésor caché qui est le salut. Et c'est là ça, après dépouillement ça, ou une joie débordante parce que trésor ça, il fait éclater la joie. Jean-David te dit. Que bon Dieu dans grâce li capable illuminer ouvrir yeux cœur pour comprendre l'autre facette parabole là dans sens ça et qui fait dégager de grandes vérités pour que vous capable libérer de ça qui empêchait accaparer de champ ça et dans lequel il y a un trésor caché. Que bon Dieu bénisse. Et nous comptons pour nous avec depuis 6 heures du matin. Maintenant, avant nous et pral faire tant d'un très bel chant, nous pral dire merci au Seigneur et pour toute grâce à le déversé sur nous et pour tout sacrifice ça il te fait pour nous. Mais on va aller et devant Seigneur. Papa, nous bénissons pour cette 3e matinée de prière matinale. Nous bénissons Seigneur pour intervenant que nous t'ayons intervenante qui t'a géré la grande intercession. Nous bénissons pour possibilité au te banon pour nous t'enseigner parole. Nous bénissons pour tout bien-aimé qui te souligne, qui t'a suivi enseignement ça, Seigneur. Nous demandons ouvrir intelligence nous pour que nous connaissons c'est nous devons échanger ça nous gagner pour nous accaparer nous pour nous acheter chance ça dans lequel trésor aille faut nous liquider ça yo qui empêcher nous acheter si nous pas liquider nous pas de moyen d'échange royaume non faut nous liquider pour nous gagner moyen d'échange qui capable permettre nous acheter et trésor caché ça. Merci pour présence. Nous prions au nom de Jésus-Christ petit tout qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, nous contents pour noter avec depuis